Ces dernières années, le paysage des nouvelles technologies nous a offert de surprenantes nouveautés, et parmi les plus récentes et les plus incroyables, on trouve les NFT. En effet, brusquement et du jour au lendemain, le terme de NFT a réussi à s'infiltrer partout sur le web dans tous les médias. And it's all about crypto collectibles. Non-fungible tokens, or NFTs, are exploding in popularity. They're being used by things like art, baseball cards, and even Jack Dorsey's first tweet. Alimentés par les technologies de blockchain, les NFT peuvent être à peu près tout et n'importe quoi. Des items de jeux vidéo, des cartes à collectionner numériques, de l'art, de la musique et même des tweets. Ils sont achetés et vendus tous les jours dans le cadre d'enchères en ligne. La propriété de ces éléments est représentée par les NFT. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue certaines des choses les plus folles qui se passent sur ce marché nouveau, délirant et encore peu connu. D'abord, que sont les NFT ? NFT signifie Non-Fungible Token, ou jeton non fongible en français. Le mot fongible signifie qu'un bien peut être remplacé par un autre. Il est généralement utilisé dans le domaine de l'économie. Prenons un exemple. Si on vous donne 2 billets de 5 $ au lieu d'un billet de 10 $, vous comprenez que cela revient strictement à la même somme. On comprend d'ailleurs que cela est valable pour toutes les monnaies du monde, donc peu importe combien d'euros on vous donne, l'important c'est la valeur de ces euros. L'opposé de ce système, c'est quelque chose de non fongible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le remplacer par autre chose, et c'est là que les NFT entrent en jeu. Il s'agit en fait d'un certificat numérique d'authenticité qui ne peut pas être reproduit ni falsifié. Il n'a aucun équivalent et il est unique. Les NFT sont créés dans une blockchain qui sont destinés à identifier et authentifier la propriété d'articles uniques. Grâce à un système ultra sécurisé présent dans la technologie blockchain, le registre des propriétés est toujours disponible, il ne peut pas être modifié et il garantit également qu'il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire à un instant T pour chaque NFT. Alors que diverses blockchains émergent et mettent en œuvre leur propre système de tokens, le protocole Ethereum est celui le plus utilisé pour la création et la vente de NFT. Vous venez certainement d'entendre parler de NFT que très récemment. L'idée d'un système de jetons fonctionnant sur une blockchain cryptographique existe depuis presque une dizaine d'années. L'exemple du plus vieux modèle de crypto basé sur des tokens s'appelle Colored Coins. Il a été créé par un certain Yona Assi en 2012 et il fonctionne sur la blockchain du Bitcoin. Ces jetons étaient de petites unités de Bitcoin qui sont similaires aux NFT actuels. Ils étaient destinés à être utilisés comme certificats de propriété. Malheureusement, les Colored Coins étaient défectueuses parce que le système Bitcoin n'était tout simplement pas conçu pour les supporter et il a donc été abandonné rapidement. Mais il a permis à la communauté cryptographique mondiale de reconnaître l'incroyable potentiel des actifs stockés sur une blockchain. En 2014, une plateforme financière entre particuliers appelée Counterparty est lancée. Elle a été construite sur le principe de la blockchain du Bitcoin mais avec de nombreuses améliorations et elle a posé les bases des NFT modernes. En un rien de temps, l'idée de jetons alimentés par la blockchain a commencé à s'étendre dans d'étranges territoires. En 2016, une communauté de trading voit le jour. Elle s'appelait Rare Pepes et elle est apparue sur Counterparty. Ce projet a utilisé le système de jetons de Counterparty pour faciliter l'échange de cartes de Pepe the Frog. Grâce à ces ventes, un marché de tokens cryptographiques a surgi pour l'art numérique. En 2017, les plateformes de jetons basées sur le Bitcoin comme Counterparty ont connu un changement majeur, une vraie révolution. Mais comme tout va très vite dans cet univers, dès 2017, les plateformes de jetons basées sur le Bitcoin comme Counterparty ont finalement été délaissées au profit de la blockchain Ethereum, qui vient de connaître un énorme succès. Contrairement au Bitcoin, Ethereum a un système destiné à la création et le stockage de tokens directement dans sa blockchain. C'est Ethereum qui invente le terme de jeton non fongible. Cela signifie que les plateformes tierces comme Counterparty ne sont désormais plus nécessaires. Ethereum a donc repris ce qui a été démarré au cours des 5 dernières années, l'a perfectionné, puis est devenu un leader du marché des tokens. De plus en plus de biens numériques à collectionner sont apparus sur le marché avec l'Ethereum. Matt Hall et John Watkinson ont créé CryptoPunks. Ce sont des images en pixel art qui sont devenues ultra populaires. 10 000 personnages uniques sont créés et offerts gratuitement aux possesseurs d'Ethereum. Ils se les arrachent tous rapidement et ce marché est soudain devenu ultra florissant. Pour l'anecdote, le mois dernier, l'un de ces CryptoPunks a été revendu pour la somme folle de 7 millions de $. Mais alors, pourquoi payer autant pour un simple fichier JPEG ?
En fait, pour bien le comprendre, il faut considérer cela comme l'achat d'une impression originale, unique, d'une peinture signée par un artiste. Bien que n'importe qui puisse télécharger et copier un CryptoPunk 1 million de fois, personne d'autre ne possédera son original. Si vous pensez que c'est une idée plutôt légère pour créer un modèle commercial complet, vous avez probablement raison. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. C'est en octobre 2017 que les NFT ont fait réellement irruption dans la communauté cryptographique. L'histoire d'un token numérique en particulier est devenue tristement célèbre. Elle a suscité des réactions allant de la confusion la plus totale à l'indignation révoltée. Il s'agit de CryptoKitties. C'est un jeu de trading conçu par une entreprise de Vancouver, Axiom Zen. Il est rapidement devenu ultra populaire. CNBC a même déclaré que c'était une illustration parfaite de la cryptomania. La popularité des CryptoKitties sur le marché n'avait jamais été égalée par d'autres actifs NFT similaires. Mais hélas, là aussi, l'engouement est mort au bout de seulement quelques mois. Pourtant, une communauté s'est créée et reste toujours active encore aujourd'hui. En tout cas, les CryptoPunks, RarePP et CryptoKitties ont tous participé à poser les bases du marché des NFT. L'année suivante, le marché des biens numériques a explosé de façon inimaginable. Des NFT représentant des gifs, des images, des vidéos, des albums de musique et bien d'autres choses encore ont fini par être ultra rentables et vendus très cher. L'un des succès les plus récents ayant attiré l'attention des médias est le site web NBA Top Shot. Après le succès de CryptoKitty, Axiom Zen, désormais appelé Dapper Labs, a passé les 3 dernières années à travailler sur la plateforme de trading NBA Plays. Considérez cette plateforme comme un jeu de cartes à collectionner, mais au lieu d'avoir une image de LeBron James sur une carte, vous pouvez acheter une vidéo d'un instant particulier du match de votre choix. Ce site n'a rien à voir avec la licence NBA, et en plus, la vidéo, encore une fois, peut être vue par n'importe qui. La propriété est uniquement sur la blockchain, et aussi étrange que cela puisse paraître, des personnes sont toujours prêtes à les payer des sommes faramineuses. Elles font cet investissement parce qu'elles sont convaincues que quelqu'un d'autre dans le futur leur rachètera cette acquisition encore plus cher. En moins d'un an, la version bêta du site a vu passer 200 millions de dollars en vente directe. Un clip de LeBron James qui fait un dunk s'est vendu pour 200 000 dollars. Beaucoup de gens considèrent ce business comme extrêmement profitable, mais personne ne comprend vraiment pourquoi. D'ailleurs, au-delà des objets de collection, énormément de créateurs de contenu ont également misé sur toutes les possibilités offertes par les NFT. Par exemple, les artistes et musiciens en difficulté peuvent utiliser ces NFT comme un levier puissant. Le groupe Kings of Leon a surpris ses fans avec une collection de NFT disponible à la vente. Il s'agit d'illustrations uniques ou des images de tickets d'or pour des spectacles à venir. Le groupe est d'ailleurs le premier à sortir un album en NFT. L'artiste numérique, dont le vrai nom est Mike Winkelmann, a récemment vendu une vidéo de 10 secondes en NFT pour 6,6 millions de dollars. Noah Davis, qui maîtrise bien ce marché, explique que le NFT est le signe d'un changement radical, d'un changement démographique et d'un changement générationnel sur lequel il faut capitaliser. Dans cette vidéo, nous avons appris que les NFT sont un moyen de revendiquer les propriétés uniques d'œuvres numériques. Mais très récemment, en 2021, le business a commencé à prendre des proportions délirantes et a suscité un engouement complètement fou. On sait depuis toujours que les œuvres d'artistes de renom atteignent des sommes exorbitantes. Bien sûr, ce marché n'a rien de nouveau. Mais dans ce nouveau domaine artistique, certaines histoires de valorisation insensée deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Une parcelle de terrain virtuel dans le jeu vidéo Decentraland s'est récemment vendue pour 80 000 dollars. Taco Bell a voulu rejoindre la partie et ils ont vendu un GIF pour 20 000 dollars. Le trophée du NFT le plus absurde revient sans doute à Crypto Trucks. En effet, un dessin qui ressemble à l'œuvre d'un enfant de 5 ans s'est vendu pour plus de 300 000 dollars. Pour ne pas être en reste, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a mis aux enchères son tout premier tweet. L'enchère la plus élevée est actuellement à 2,5 millions de dollars. Ce marché est une réelle ruée vers l'or du 21e siècle. Pourtant, la plupart des économistes insistent sur le fait que ce n'est qu'une bulle qui grossit jusqu'à bientôt exploser en plein vol, ne laissant que du vide, qu'il ne s'agit que d'une mode et que lorsque plus personne ne s'intéressera à ces tokens, le marché s'effondrera plus vite qu'il ne s'est lancé. Il faut bien admettre qu'investir dans des œuvres virtuelles revient plus ou moins à acheter du vent, et il y a de forts risques pour que ces investissements ne soient pas intéressants sur le long terme. Dépenser son argent et investir dans ces produits virtuels est un jeu extrêmement risqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche.
Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!